Et je voulais vraiment faire cet éclairage aujourd'hui, c'est peut-être la vidéo la plus importante que j'ai faite au final. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qui se cache derrière vos réactions émotionnelles. C'est pour toi si tu es hypersensible et que tu te dis souvent que tu réagis de manière disproportionnée. Peut-être que tu regardes mon contenu depuis un moment ou que tu lis sur l'hypersensibilité, sur le dev perso, que tu essayes d'être la meilleure version de toi-même, que tu te fais coacher ou pas du tout même. Mais voilà, tu as du mal à t'aimer dans tes réactions émotionnelles. C'est-à-dire par exemple tu vis des crises de larmes, des crises de colère, ou même tout simplement juste tu as des émotions qui te traversent que tu comprends pas et puis toi tu te juges de te juger toi, enfin bref c'est tout un bordel. On va parler un petit peu de ça. Déjà pour commencer cette vidéo j'ai envie de te partager ce que j'ai observé qui vous posait le plus problème dans ma communauté, donc d'hypersensibles, de multipotentiels, etc. La première chose ça va être le sentiment de différence, de se sentir différent, un décalage, d'être incompris. C'est quelque chose que je vois particulièrement chez les femmes. Moi c'est un truc avec lequel je travaille encore et que je lutte parfois. C'est de me sentir naturellement, en tout cas comme première réaction très fréquemment, de me sentir incomprise. Si c'est ton cas, eh bien tu n'es pas seule du tout. Et parfois ça doit être dur pour toi de voir en quoi on te comprend. Peut-être même que les autres te disent que c'est jamais assez, que ça te convient jamais. Enfin voilà, si tu vis ça, il y a des chances que tu sois concerné. Le deuxième point que je vois qui revient pour vous, c'est la colère et la tristesse. Mais surtout la colère qui arrive quand vous vous sentez pas considéré, pas respecté, pas vu, pas aimé tel que vous êtes. Enfin voilà, quand vous êtes déclenché. Et du coup, ça peut amener à des crises de colère. Plus vous allez vous juger en plus de réagir, plus ça va monter. Et puis si vous êtes quelqu'un d'un peu impulsif, ça peut être claquer les portes, crier sur les autres, plus parler, disparaître dans votre chambre, enfin voilà. Et après vous vous sentez peut-être bête, ridicule, ou vous savez pas trop comment gérer ce genre d'émotions. Et toutes ces choses là dont je vous parle, il y a plein d'autres problématiques hein, mais on va rester sur les basiques qui reviennent. Ça m'amène au fait que souvent on voit pas vraiment ce qui se cache derrière. On se dit juste mes réactions sont disproportionnées, ou je comprends pas pourquoi je réagis comme ça parce que bah, je lis du dev perso, je me fais coacher et malgré ça je revis toujours la même situation et je réagis toujours de la même manière. Et en fait c'est totalement normal. Voilà. Et ce qui se cache derrière pour moi, ça va être l'écart entre vos attentes envers les autres, vos attentes envers vous aussi, les attentes envers la vie vs la réalité. C'est-à-dire que vous allez me dire si vous vous reconnaissez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez identifié quand est-ce que vous êtes en résistance? Vous savez, moi c'est un truc que je vis assez souvent parce que je suis très têtue. C'est quand vous voulez quelque chose, vous êtes fait tout un rêve limite sur comment doit se passer quelque chose, et du coup quand ça se passe pas comme vous voulez, là c'est la merde. Vous êtes perturbé, vous êtes stressé, vous en voulez aux gens, vous êtes en colère, vous vous tournez en boucle, comme ça vous pouvez tourner en boucle sur un truc pendant 4 ou 5 heures. Bon bah clairement ça c'est une émotion de lutte ou de résistance, en tout cas c'est un comportement de lutte. Et je sais que c'est pas du tout agréable à ressentir, et pour moi c'est ça qui est une des causes cachées derrière vos problématiques de... En fait tout ce qui va se passer dans votre relation avec votre père, votre mère, votre famille, votre mec, votre copine, vos amis, va souvent être déclenché par qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il se passe et qu'est-ce qui se passe réellement. Et là quand j'en parle, je le parle par rapport à ma problématique et moi comment j'ai avancé. Et j'ai remarqué quand même que chez les hypersensibles, depuis que moi je fais ce taf sur moi, je le vois très très vite. Qu'en fait on a des exigences quand même assez élevées, particulièrement les hauts potentiels, et que c'est souvent ça qui crée de la souffrance. Et là vous vous dites peut-être ouais mais Margot est-ce que ça veut dire qu'il faut que je baisse mes exigences? À ça je trouve pas qu'il y ait la réponse oui ou non. Moi c'est un truc qui me perturbait beaucoup, c'est-à-dire par exemple je me disais bon bah moi pour moi le respect c'est ça ça ça, donc si la personne ne fait pas ça ça ça, elle ne me respecte pas. Et ça c'était très clair dans mon esprit, sauf que en fait on se rend compte qu'on a tous des réalités différentes et que pour quelqu'un ce qu'il fait n'est pas forcément un manque de respect. Par contre vous avez le droit d'avoir des limites qui sont fixes, de choses que vous n'acceptez pas et auxquelles vous dites non. Mais voilà, il y a peut-être des manières de faire. Ça dépend encore une fois. Hein. Ici on parle pas de relations paranarcissiques ou d'être en relation avec des personnes qui nous frappent ou toute autre violence physique. Je parle pas de ça. Je dis pas que ah oui non je suis compréhensive de la violence physique, pas de souci. C'est pas du tout ça. Mais c'est plus de comprendre en fait
comment dire, de comprendre que parfois quand on veut absolument par exemple se défendre ou absolument faire respecter ses exigences, voilà ce serait ça, on peut le faire pas forcément d'une manière qui nous apporte les bons résultats. Par exemple faire que des reproches à la personne, ne pas faire de demande claire de ses besoins, ne pas expliquer et partir du principe que l'autre doit savoir et devine nos besoins. Et ça c'est des erreurs qu'on fait tous hein. En réalité donc t'as pas du tout un problème si tu vois cette vidéo, c'est quand même important que je le dise. Tu n'as pas un problème, on a tous du mal à communiquer, on nous a pas appris. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent se passer. La deuxième cause cachée derrière les souffrances que j'ai vues chez vous cette année et chez moi, ça va être le fait d'accepter seulement une partie de vous. C'est-à-dire la partie que vous voulez montrer aux autres, que vous êtes ok de montrer aux autres ou qui est bien vue par votre famille, bien vue socialement. Donc typiquement ça va être vous montrer agréable, vous montrer souriant, vous montrer gentil. Ne jamais vous montrer en colère. Du coup dès que vous êtes en colère et que vous perdez le contrôle, bah vous vous jugez et ça escalade encore plus. Voilà, ça c'est un peu un des trucs de l'histoire de ma vie où je rejetais la violence et l'impulsivité et du coup bah quand ça arrivait et que moi-même je le suis ou je l'étais, et ben j'étais en train de me juger d'être comme ça et donc en fait c'est encore pire, c'est une escalade. Une autre chose que vous pouvez ne pas accepter de vous, ça peut être quand vous vous trouvez chiante, c'est un truc qui revient très souvent chez mes coachés. Quand vous vous trouvez chiante, autoritaire, en fait tout ce qui est pas très bien vu par la société. Par exemple jalouse. Chez les hommes... Je suis en direct du montage et je viens dire quelque chose pour les hommes. Donc par exemple pour les hommes qui sont mal vus socialement quand ils sont entre guillemets faibles et sensibles, bah ça peut être ça. Donc on peut avoir des hommes qui rejettent leur sensibilité et qui sont en train de s'analyser énormément dès qu'ils ont été sensibles par exemple. Mais en fait et les femmes, enfin ça dépend, c'est très personnel, c'est vraiment avoir un individuel pour le coup. En fait quand on a peur de blesser, on a peur de blesser les autres avec notre comportement et du coup on se juge de ça. Alors qu'on voit pas que parfois quand on est que gentil ça peut être blessant, quand on ne dit que ce qui fait plaisir aux autres ça peut être blessant, mais aussi inversement. Par exemple si tu aimes ma chaîne, il y a des chances que dans tes valeurs il y ait l'authenticité qui soit très forte, la spontanéité et tout. Et ça je dis toujours attention maintenant parce que vouloir être tout le temps authentique c'est aussi parfois un problème. C'est-à-dire que si tu veux toujours dire tout ce que tu penses sans jamais mentir, sans jamais cacher ce que tu ressens et ce que tu penses, c'est pas toujours bon. Tu vois, c'est par exemple si tu es accro à être sincère, tu vas peut-être aller dire à quelqu'un dans la rue j'aime pas ton t-shirt. Bon, est-ce que vraiment ça t'apporte quelque chose, tu vois? Je sais pas. Donc ça c'est une autre réflexion. Mais voilà, pour moi ça va être une des problématiques. Et comme tu peux le voir, donc par rapport à ce dont je te parlais au début, le sentiment d'être différent, incompris, de pas se sentir respecté, les problématiques où tu vas réagir très impulsivement, bah ça va te faire souffrir parce que tu luttes contre ça. Et en fait c'est la lutte elle-même qui te fait plus souffrir que les réactions que tu as. Parce que tu luttes pour ne pas être et tu luttes pour être ceci. Et tu vois ça peut paraître très basique ce que je te dis, enfin je suis pas sûre en vrai quand t'écoutes cette vidéo, mais moi je pense qu'avant j'aurais pu me dire ouais bon ouais normal, mais en fait quand tu l'appliques réellement en coaching tu te rends compte que c'est derrière énormément de choses. Je te donne un exemple, on va prendre, imaginons tu es au travail, je sais pas avec ton patron ça va vraiment pas, tu le supportes pas. Je te prends un exemple personnel de quand j'étais salariée où j'avais une... j'avais une responsable qui était très rigide, très... tu sais, elle était pas... elle représentait ce que moi je veux pas être. C'est-à-dire, elle souriait pas beaucoup, elle te mettait pas à l'aise. Elle était très critique envers ton travail. Quand t'arrivais pas à faire quelque chose, c'était un peu bah t'es bête ou quoi, c'est logique. Voilà, tout ça, moi ça me blessait profondément. Et je pense que c'est aussi parce que ça me mettait dans moi une position que je ne veux pas être. Par exemple... être soumise, passer pour inférieure, ça peut être, je pense passer pour inférieure, moi ça serait le plus gros, passer pour inférieure, dépendante, ne pas me défendre, donc être trop, comment on dit ça, c'est être trop en mode en train de tout encaisser etc et pas se défendre, être incapable, voilà, être incapable. Et donc finalement ce qui me faisait souffrir c'était plus ça que profondément ce qu'elle me dit. Même si ça pouvait me faire de la peine. Mais je te donne un exemple parce qu'en fait ça marche dans plein de situations. Et ça va marcher aussi pour toi avec les autres. Donc,
Ce que tu dois retenir d'important pour cette vidéo, c'est que par rapport à toutes tes problématiques actuelles, il y a des chances qu'une des causes cachées, ce soit que tu n'aimes qu'une partie de toi mais pas les autres, pas celles qui sont pas bien vues, que tu veux pas être et tout. Et la deuxième chose, c'est l'écart qu'il va y avoir entre ce que tu attends de la vie, ce que tu attends des autres, ce que tu attends de toi et la réalité de ce que tu peux faire, ce que tu peux être, ce que les autres peuvent être, ce que les autres peuvent te donner. Et je sais que c'est pas facile et que quand t'es en lutte et en résistance, t'arrives pas à faire autrement. Je sais, t'arrives pas à faire autrement, c'est hyper énervant. Et je veux faire un lien quand même avec le HPI, TDAH, etc. Donc si tu sais pas, bon, haut potentiel intellectuel, tu peux aller voir ma chaîne, j'ai une vidéo qui s'appelle Es-tu surdoué de mémoire, où tu trouveras plein d'informations. Et le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est d'ailleurs assez critiqué sur le nom parce que en fait on peut avoir un trouble d'attention et être extrêmement concentré et attentif, mais ça va dépendre de si ça nous intéresse ou pas. Voilà, je fais une petite parenthèse. Et quand on a ces atypies là au niveau du cerveau, on a en plus une tendance à surgénéraliser, vraiment. C'est-à-dire par exemple quand on va mal, penser que ça y est on va aller mal toute notre vie. Ou alors quand ça se passe bien avec quelqu'un, penser que ça va que se passer bien. On a un peu une pensée binaire, tu vois, de tout ou rien. Et je pense que ça amplifie ce phénomène. Donc là c'est vraiment une hypothèse personnelle, hein. Attention, là ce que je te dis là maintenant n'est pas prouvé par la science. Mais c'est une hypothèse personnelle où je me dis, le fait de penser trop comme ça, de faire des liens avec tout, d'être déjà assez exigeant, d'être lucide sur ses défauts, je pense que parfois c'est difficile. Et du coup, apprendre à aimer ce qu'on rejette de soi, bah finalement pour moi c'est une des solutions les plus impactantes en coaching. C'est vraiment ce que je compte faire cette année beaucoup plus avec mes clients. On est tellement lucide en fait sur nous, mais pas que, hein, attention, il y a des trucs qu'on voit pas. On est tellement lucide qu'on se trouve plein de défauts quoi, on est en train de se scanner tout le temps. Est-ce que là ce que je fais c'est pas bizarre? Est-ce que là je suis bizarre? Est-ce que là je suis pas normale? Ah là j'ai été trop comme ci, ah là j'ai été trop comme ça. Et en fait ce scan on l'a un peu hérité de tout ce qu'on a entendu en général, parce qu'on s'est senti différent ou parce que ça nous a permis de nous adapter, par exemple à l'école, d'être comme les autres, de porter un masque, le fameux faux self. Vous pouvez trouver un podcast, un épisode là-dessus sur ma chaîne, vous tapez faux self, c'est le faux soi en gros. Et qui nous est utile mais parfois il prend énormément de place et en fait on a besoin de s'aimer avec, je sais pas, notre timidité, notre côté violent, notre côté autoritaire, notre côté désagréable, notre côté chiant, notre côté ennuyeux, notre côté pas intéressant, en fait tous les trucs qui sont pas valorisés socialement. Pour moi le plus gros du taf c'est d'apprendre à aimer ça tous les jours. Parce que tant qu'on fait pas ça, et ben qu'est-ce qu'on fait? On veut être que gentil, que positif, que aller bien, que être la meilleure version de soi-même. Et pour moi c'est un peu un problème dans le développement personnel, ou peut-être que c'est mal compris. Et je voulais vraiment faire cet éclairage aujourd'hui, c'est peut-être la vidéo la plus importante que j'ai faite, reflète le plus mon évolution. Je trouve que c'est essentiel, c'est le message essentiel que je veux faire passer. Et d'ailleurs je sais pas si tu as lu mon livre, alors à chaque fois je te cherche un exemplaire et je l'ai pas à côté de moi mais cette fois je l'ai. Il est là. Voilà, tu vois, il coûte vraiment pas cher, attends, 8,99 €. En fait c'était vraiment important pour moi dans ce livre, que j'ai eu du mal à écrire honnêtement, de pas parler que d'hypersensibilité, parce que pour moi c'est bien de savoir que tu es hypersensible HPI, parce que en vrai ça pose les mots sur une souffrance qui n'avait pas de nom, sur un fonctionnement du cerveau, de toi-même, de ton excentricité sur lesquels tu n'avais pas de mots, donc c'est une étape cruciale. Mais il y a une chose qui est pour moi super importante en dehors de est-ce qu'il faut faire un test, qui est-ce que tu es, est-ce que tu es HPI machin, c'est qu'est-ce que tu en fais après. C'est-à-dire concrètement, est-ce que ça explique tout? Si ça explique pas toutes tes souffrances aujourd'hui et tes problématiques, ben, qu'est-ce qu'il faut que tu travailles? Est-ce que ça peut être justement tes attentes envers la vie, envers les autres? Est-ce que ça va être comprendre tes émotions, les identifier? Est-ce que ça va être aller apaiser tes blessures d'attachement? Si tu as eu des parents par exemple où tu t'es senti pas en sécurité, en danger, pas écouté, peut-être même en danger physique pour ta vie,
il y a clairement un impact de ça, tu vois, c'est pas que l'hypersensibilité. Mais attention, je dis pas que l'hypersensibilité n'explique rien, parce que bien sûr ça crée des choses dans le cerveau. Tout n'est pas encore étudié à ce stade, c'est pour ça que moi j'aime pas trop affirmer des vérités, tu vois. Par contre sur le haut potentiel intellectuel, c'est prouvé qu'on a des connexions qui sont plus rapides et qu'on a tendance à surgénéraliser, etc. Aujourd'hui il y a même des nouveaux noms qui existent comme haut potentiel sensible, donc ce serait des gens qui sont juste plus sensibles émotionnellement, plus sensibles, alors ça c'est prouvé par contre au niveau des 5 sens, donc plus réactifs, qui sont stimulés et surstimulés beaucoup plus vite que les autres par les lumières, le bruit, tout ça. Ça on est d'accord, ça existe, hein. J'ai pas dit le contraire, c'est important pour moi de le préciser parce que parfois je le nuance pas assez. Et donc voilà, pour que tu saches un peu mon livre, parce que finalement je le présente jamais. Moi mon intérêt avec ce livre c'était que je te fasse pas que de la théorie mais que tu aies de la pratique. Donc tu vois, dedans tu vas avoir un pré-test indicateur pour savoir si tu es hypersensible. Tu vas avoir vraiment des choses qui te redonnent du pouvoir sur toi. Tu as un passage sur les blessures émotionnelles. Tu as des exercices. Attends, j'essaye de te le montrer. Je suis vraiment pas une influenceuse habituée, hein. Voilà, tu vois, on parle du fait d'être trop gentil, du syndrome du sauveur, des relations toxiques. Enfin, j'ai pris genre tout ce que vous vivez et j'ai fait un méga résumé dedans. Tu peux le trouver partout, à chaque fois on me demande, tu peux le trouver à la FNAC. Parfois il faut le faire commander, donc c'est Margot Vincent, hypersensible, hyper sereine. Tu peux le trouver sur Amazon, à la FNAC. Et si tu mets une note à la FNAC, ça sera génial parce que voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur son livre. Et j'espère vraiment qu'il t'aidera et que cette vidéo t'aura éclairé. Moi j'ai bien envie de revenir sur YouTube. J'hésite encore entre podcast, YouTube, peut-être les deux, je sais pas trop. Mais j'ai tellement de choses en fait à te transmettre et le format court d'Instagram me le permet pas vraiment. Donc voilà, garde bien en tête de surveiller. Est-ce que ce qui te fait souffrir c'est vraiment ce que fait l'autre ou c'est l'écart entre ce que tu veux et ce qui se passe vraiment? Et aussi, dernier conseil, apprends à voir si tu n'as pas déjà ce que tu crois que tu n'as pas. Note-le là, vraiment. Allez, à très vite.